T'as vu, c'est la meilleure place au final. J'adore. Oh, c'est trop beau. Eh, ça tombe des flocons violents en vrai. Ils sont tout râpeux. Ils font mal ces flocons. La neige. On voit rien du tout. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pris mon téléphone pour filmer. Pour YouTube en tout cas. Par où commencer? J'avais froid, j'ai remis du chauffage et là je crève de chaud. J'arrive pas à régler la température. Vive les hormones. J'ai fait quelques TikTok pendant que je n'étais pas là. Mais comme je vous ai déjà dit, TikTok en 2 secondes, c'est fait quoi. Ça demande pas... Enfin, j'ai pas fait des vidéos de fou sur TikTok. Des trucs vite fait quoi. YouTube, ça demande beaucoup plus de travail. Je le répète, mais c'est la vérité. Bref, je voulais quand même vous dire que je suis absente parce que j'ai la peau rouge. Mais là, je viens de me laver le visage, tout ça. J'ai frotté. Je voulais juste vous dire que j'étais absente parce que... insomnie, vous savez, le dernier vlog que je vous ai laissé. Je lutte depuis ce vlog pour retrouver un rythme. Je suis allée chez le médecin. Je ne prends pas de médicaments. On en a parlé, mais c'était pas une bonne idée. Par rapport à plein de choses, en fait. Il y a des choses, j'ai pas envie d'en parler. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes trop à l'aise qui me laissent des trucs des fois et ça me fatigue. Je suis fatiguée, en fait. Je commence à un peu saturée de toutes ces personnes qui se permettent de me juger, de me faire des leçons de morale et tout. Et... surtout de juger quelque chose qu'ils ne vivent pas. C'est surtout ça. Faudrait peut-être redescendre d'un étage. Bref, maintenant, comme je vous ai dit, je fais du tri. Je ne me prends plus la tête. Je fais le grand ménage directement. Mais je suis un peu fatiguée, je vous avoue, de toutes ces personnes qui me jugent à longueur de journée sur tous les réseaux, toutes les vidéos, mes vidéos, mais aussi les vidéos en rapport avec moi. Ouais, c'est un peu fatigant. Surtout qu'en ce moment, comme manque de sommeil et pas le moral, je suis plus fragile à fleur de peau et du coup ça m'impacte peut-être un petit peu en ce moment. Je le dis, hein, quand ça va, je le dis. Quand ça va pas, je le dis. Donc je m'éloigne un petit peu aussi de tout ça. Et après, je priorise ma santé plutôt que les réseaux. Je pense que c'est normal. J'ai pas envie de laisser tomber YouTube, j'ai envie de revenir sur YouTube beaucoup plus, comme je vous ai dit. C'est vraiment un cocon YouTube pour moi. C'est un réseau enfin une plateforme complètement différente des autres. Je ne dis pas que c'est plus... Enfin, les cons et les connes, il y en a partout. Hein. Mais c'est plus safe, je trouve, YouTube, quand même. Je vais avoir du montage parce que tous les blancs que je fais, je suis désolée, mais donc pour en revenir à ça, je lutte depuis plus de 10 jours pour retrouver un rythme de moi-même. C'est un sacré combat aussi, ça. Donc là, depuis 3-4 jours, je me lève un peu plus tôt, mais je redors dans la journée parce que ça suit pas. Et du coup, le soir, je me couche encore tard. Il y a des jours, ça va, il y a des jours, ça va pas. Mais dans l'ensemble, je suis très, 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 très fatiguée. Je pense que ça se voit et que ça s'entend à la façon dont je parle. Je suis pas une personne qui débite, hein, de base. Je parle un peu plus vite quand même, d'habitude. Je suis extrêmement fatiguée. Mais je pense qu'il n'y a pas que le sommeil. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi qui me travaillent en ce moment. Et comme je vous dis, en ce moment, les réseaux, je... un petit peu marre. YouTube me manque énormément. Donc je reviens sur YouTube, un peu plus quand même. Ce vlog sera en ligne très prochainement, si c'est possible avant dimanche. Mais il faut encore que je vous dise mes objectifs et mon bilan et tout. Je ne l'ai pas fait. Vous voyez là, je m'étais préparé, entre parenthèses, le visage pour me maquiller.
Je voulais vous filmer ça. Mais je le repousse à demain parce que j'ai fait pas mal de choses aujourd'hui et ça faisait quelques jours que j'avais rien fait. C'était vraiment des journées typiques dépression. D'avoir un manque de sommeil intense comme ça replonge encore plus dans la dépression. Et alors, faiblesse, anxiété et compagnie. J'avais qu'une envie, c'était de rester dans mon lit. Et ce que je faisais. Et j'arrive à reprendre quand même un petit rythme petit à petit, hein. Donc ça va revenir, hein. Mais je suis épuisée. Complètement épuisée. Je me suis levée très tôt ce matin, en ayant très peu dormi la veille. J'ai fait une sieste. Mais une sieste, c'est pas la sieste d'une demi-heure. Mais je vous ai pas dit, c'est sur Instagram. J'ai cassé ma lampe. J'avais mis le balai, il est tombé dessus et il faut que je rachète une sphère là, en verre. Je suis ravie. Mollo. Petit aparté, je vous laisse. Si je reviens sur YouTube, c'est vraiment pour vous. Non, ça me manque YouTube, je vais pas mentir. Mais c'est de l'eau, c'est rien. Je viens de me laver le visage. Si je m'étais écoutée, j'aurais attendu encore un peu pour revenir. Il est actuellement minuit moins le quart. Voilà. Encore une journée complètement décalée. Là, je me suis rendormie tout à l'heure, il était 21h. J'ai dormi 1 heure. Ça va encore me dérégler. Je suis vraiment fatiguée de cette situation. Et ouais, ça devient vraiment compliqué pour créer du contenu, le monter et compagnie, le mettre en ligne, vu que je vis totalement en décalé. J'essaie de remettre tout en ordre petit à petit. Là, ça fait quand même plus de 15 jours que je me bats pour que ça devienne normal. Parce qu'avant, bah, c'était comme ça, mais je laissais comme tel. Mais là, ça fait plus de 15 jours que je me bats pour retrouver un rythme. Et comme vous pouvez le voir, bah, c'est toujours pas ça. Je garde jusque fin janvier. Comme je l'ai mis tard, j'ai déjà dû le dire. J'ai même pas revérifié les rushs. J'ai même pas encore fait le montage de ce vlog. Ce sera un vlog blabla. Mais écoutez, je reviens petit à petit parce que je peux pas faire autrement. Demain, je vais bouger un peu. C'est vrai que j'ai tendance à plus trop sortir parce que bah, les journées passent très vite quand on vit en décalé. Donc je ne sors plus beaucoup. Demain, je vais aller faire 2-3 courses. Donc je vais sortir un peu, ça me fera du bien au final. Prendre un peu l'air, tout ça. Mais écoutez, ce vlog, je vais le clôturer là, ce soir. Enfin, ce soir. Ce sera déjà demain quand j'aurai fini. Parce que je veux absolument vous faire mon bilan 2024 et mes objectifs 2025. Je vous l'ai dit et je vais le faire. Regardez, ça fait 16 jours que j'ai pas posté. Après, même sur Insta, je postais pas. J'ai mis un petit message aujourd'hui justement pour dire que j'allais revenir. Je sais que d'habitude, je mets un petit mot dans la communauté, onglet communauté de YouTube. Je ne l'ai pas fait, mais comme je vous dis, je suis dans le gaz total. J'ai même du mal à savoir quel jour on est. C'est horrible. Écoutez, je vais continuer à me battre pour retrouver un rythme. Je suis moins fatiguée quand même. Ça, je pense que ça se voit à ma tête. Je suis moins fatiguée. J'ai moins une tête de zombie. Mais c'est pas encore ça. Bon, on va fermer cette parenthèse parce que j'en ai déjà parlé. La dernière fois que j'ai filmé, j'en ai parlé, je crois. Et là, j'en reparle, je ne fais que ça. Mais en même temps, c'est le sujet du moment, hein. Ça n'a jamais été à ce point-là. Jamais. Bref, on va faire le bilan 2024. Si je baisse les yeux, c'est normal. J'ai tout noté. Heureusement que je l'avais fait avant de noter parce que sinon, ça aurait été un peu chiant. J'ai pris de l'avance pour une fois sur quelque chose, c'est bien. Alors, j'ai mis des points positifs et des points négatifs, forcément. Et alors, on va commencer par le négatif, je pense. Ouais, on va commencer par le négatif. Comme ça, on finira sur une bonne note. Alors, j'ai pas mis tant de points que ça par rapport au positif. Et alors, déjà, ça, je suis tellement contente. En négatif, j'ai mis la prise de poids parce que l'année dernière, maintenant, j'ai repris du poids au final. Peut-être pas grand-chose, mais on est dans l'ordre de 5 kilos, je pense, 5-6 kilos. Et c'est énorme au final. Donc,
Pour moi, c'est une chose très négative. Mais ça, c'est mon combat perpétuel, on va dire, la perte de poids. La façon de le faire, la méthode, trouver le bon truc, comment, pourquoi. C'est horrible. J'ai mis la pilosité parce que est-ce qu'elle a plus impacté que l'année d'avant encore? Je ne sais pas. Mais ça s'est pas arrangé. Et ça m'a peut-être beaucoup plus déprimée cette année que les autres années. Parce que plus le temps passe et plus ça a un impact très très négatif dans ma tête. Donc ouais, la pilosité pour moi c'est un point... Enfin, l'hirsutisme, quoi. Voilà, voilà. J'ai été beaucoup déprimée. Ça, j'ai mis ça en point et j'ai beaucoup souffert au niveau des douleurs. Cette année, ça a été costaud. J'ai eu l'impression d'avoir mal tous les jours. Au niveau des douleurs pelviennes, mais aussi d'autres douleurs, que ce soit le dos, le genou, la jambe, le bras, le cou. Le cou, j'ai beaucoup douillé avec le cou et je douille encore. Et sinon, au niveau déprime, ça a été une partie en fait où ça a été. Il y a eu plusieurs mois où j'étais bien. Quelques coups de déprime et tout. Bon, c'est la dépression, hein. Et une grosse partie où ouais, j'étais beaucoup mal. Bon, c'est tout, c'est un point. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de déceptions avec les gens. J'ai l'impression que c'est tous les ans au final. Mais c'est quand même un point à relever. Parce qu'il y a des personnes que je ne pensais pas comme ça. Et en fin de compte... Enfin, forcément, au fur et à mesure des années, on se rend compte de comment sont les gens. On repère leurs points, leurs défauts, leurs qualités, surtout leurs défauts au fur et à mesure des années. Hein. Et on en a tous et toutes, c'est clair. Il y en a qui sont un peu plus... voilà quoi. Donc un peu de déception. C'est pas pour autant que je m'entends pas avec ces personnes-là, mais des déceptions quand même et plus de méfiance, plus de recul. Au final, tu te dis, on marche seul dans la vie, quoi. Alors oui, la haine que j'ai reçue par rapport à ma maladie. Alors ça a été impressionnant. Et je me suis dit, encore à l'heure actuelle, j'ai l'impression d'être une criminelle parce que je souffre d'un SOPK avec beaucoup de symptômes masculins. J'ai l'impression que c'est un truc de fou. Et je me suis pris... je m'y attendais par rapport à l'émission, tout ça. Je m'y attendais, mais pas à ce point-là. Surtout sur TikTok. En même temps, TikTok, c'est TikTok, quoi. Mais même sur les autres réseaux, hein, j'ai fait... Pardon. J'ai fait un peu le tour... des commentaires sous l'émission, sous Doctissimo, tout ça, et je me suis dit... Ouais, bon, bah écoute. Je pense que les gens sont mauvais. Je parle pas pour tout le monde, mais il y a quand même une sacrée partie de mauvaises personnes. Je m'arrête pas à ça parce que sinon j'aurais déjà fui les réseaux. J'aurais même pas accepté de passer à la télé et compagnie depuis bien longtemps. Mais je me rends compte que l'être humain, je le savais déjà au fond de moi. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que l'être humain est vraiment mauvais. Mais Dieu merci, il y a encore de très belles personnes. Et c'est ce qui me retient aussi sur les réseaux. Et bah écoutez, au final, il y a du point négatif, mais ça va. Hein, ça va. Du coup, on passe au point positif. La reprise de tout ce qui est médical. Alors, j'ai pas encore continué là. On est qu'au mois de janvier, on est quoi? On est le 19, un truc comme ça. La reprise du médical, c'est une très bonne chose. D'avoir repris, d'avoir revu un endocrinologue, puis toutes ces petites choses-là, quoi. Les examens que j'ai pu faire, parce que pour moi, c'est une phobie, le médical. Donc, pour moi, c'est toujours, comment dire, Enfin, genre, je suis fière de moi, quoi. Je me dis, j'ai avancé, même si c'est pas grand-chose. Mais quand on dépasse une phobie, pour certaines personnes, ça peut paraître ridicule de se dire, wow, une prise de sang, genre, t'es fière? Bah ouais. Parce que quand vous arrivez à vaincre votre phobie, c'est bien, quoi. Enfin, moi, je suis contente. Donc, j'ai encore plein de choses au niveau du médical à faire.
Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est en stand-by. J'ai été voir mon médecin généraliste et j'ai des trucs à faire. Je ne sais pas quand, parce que pardon, les prises de sang, c'est le matin. Puis moi, j'aime bien les faire tôt pour être tranquille. J'ai mis aussi d'être passé, ça commence aujourd'hui. Ça a été vraiment, l'événement de l'année, 2024 pour moi, d'avoir été contactée et d'avoir pu parler de l'hirsutisme à la télé. Ça a été, incroyable. Vraiment, j'en garderai un souvenir, mémorable. C'était vraiment, qu'est-ce que je pouvais demander de plus? Moi qui rêvais de me faire entendre sur ce qu'on vit, nous les femmes SOPKO, les femmes qui souffrons d'hirsutisme. J'ai apporté une petite pierre à l'édifice. J'en rêvais tellement. Je le dis depuis très longtemps sur ma chaîne, que je veux juste porter ma pierre à l'édifice, c'est tout. Et je l'ai fait. Pour moi, c'était incroyable. Et Doctissimo par la suite, ça a été moins, c'est pas pareil quoi, c'est pas à la télé et tout, mais c'est passé sur les réseaux, tout ça et ça ouvre les yeux, hein, c'est incroyable. C'était vraiment incroyable tout ça. Alors j'ai mis mon appartement parce que oui, j'ai emménagé en 2023. J'ai emménagé en 2023, mais c'était fin 2023 et je me suis rendu compte qu'en 2024, toute cette année, cet appart, c'était une bénédiction, clairement. Je revis dans cet appart. Je suis bien chez moi. Quand je rentre chez moi, je suis heureuse de retrouver mon chez moi. Je m'y sens bien, je suis pas stressée. J'avance bien quand même, parce que étant donné que je ne suis pas riche, je trouve que j'avance bien, niveau ameublement et tout. D'ailleurs, j'ai hâte de continuer. J'ai tout mis en stand-by, là, hein. Je vous dis, tant que mon truc n'est pas réglé, là, d'insomnie, j'ai pas envie de grand-chose. Le pire, c'est que je fais que de bailler. Mais je veux absolument clôturer ce vlog. Donc, je disais, l'appartement, c'était vraiment... C'est une renaissance pour moi. Vraiment, d'être bien chez soi, c'est tellement important. Et je me rends compte, je m'en rendais déjà compte avant, mais là, encore plus. Je me rends compte que, wow, c'est tellement important. Et je me sens bien chez moi, tout simplement. Alors, l'évolution sur les réseaux, je l'ai mis quand même en positif parce que, malgré tout, bon, j'ai pas tellement changé de format, de qualité ou autre. Même si je suis passée quand même au 4K, au niveau des vidéos, je sais même pas si ça se voit. Les vidéos YouTube, même TikTok en vrai, c'est du 4K. Bon, qualité un peu mieux. J'ai pas changé tant de choses que ça. J'essaye de m'améliorer, mais bon, écoutez, je fais au plus simple parce que c'est déjà beaucoup de boulot. Et pour l'instant, j'ai pas du tout envie de me mettre dans l'apprentissage du montage. Vraiment pas. J'ai tellement d'autres choses à faire avant, d'autres projets. Mais je trouve quand même qu'il y a une belle évolution, bon, sur Instagram aussi, au final. Au niveau des abonnements, plutôt, YouTube, il y a quand même une bonne évolution, mais c'est pas... C'est vrai que ça évolue plus, quoi, mais bon, ça, j'en ai déjà parlé. TikTok a été une belle surprise. J'ai eu une belle évolution en peu de temps sur TikTok et franchement, j'ai commencé, j'aimais ce réseau, j'aimais passer du temps dessus. J'aimais pas forcément poster, je postais des trucs à la con, à droite à gauche, de temps en temps, comme tout le monde, quoi. Je m'y suis mise vraiment, je sais même plus c'est quand, je m'y suis mise. Je m'y suis mise un peu, après j'ai arrêté, après j'ai repris, mais en peu de temps, j'ai eu une belle évolution et puis, j'ai pris plaisir, malgré la haine qu'il y a sur ce réseau, j'ai pris plaisir à faire des vidéos et à me créer aussi une communauté là-haut. Donc c'est cool. J'ai ouvert les yeux sur plein de choses et plein de personnes. Ça va être le point négatif. J'ai ouvert les yeux sur le comportement de certaines personnes, ça je vous l'ai dit dans les points négatifs. Mais j'ai ouvert les yeux sur plein de choses dans la vie, dans ma vie. J'ai eu beaucoup de réflexions. J'ai pas envie de le partager. C'est mes réflexions qui sont propres à moi. Et c'est juste que j'ai ouvert les yeux. Tout simplement.
J'ai fait de belles rencontres, en réel et sur les réseaux. Ça, c'est un point positif aussi. J'ai été quand même plus heureuse et plus épanouie durant cette année 2024. Il y a eu des bonnes choses et je me suis sentie quand même, plus heureuse. Comme je disais, il y a eu des mois où ça n'allait pas, mais il y a eu des mois où ça allait très bien et tant mieux. J'ai travaillé sur moi-même, même si ça ne se voit pas. J'ai beaucoup travaillé sur, mon comportement, sur, mes émotions, sur, plein de choses et j'ai fait beaucoup d'efforts. J'ai moins consommé, alors malgré que des fois j'ai des messages, «Ouais, tu fais quoi de tout ça? Pourquoi t'achètes tout ça?» Alors vous pouvez regarder tout au long de l'année ce que j'ai acheté sur une année, sachant que je suis une ancienne acheteuse compulsive, c'est ridicule ce que j'ai acheté. Je ne consomme presque plus et en plus, tout ce que vous voyez quand je fais les vidéos où je montre ce que j'ai, c'est des collections sur 10 ans. C'est des choses que j'ai achetées sur 10 ans, voire plus. Comme on m'a dit, mes tasses de Noël, mais ça fait plus de 10 ans. Donc sur plus de 10 ans, je pense pas que ça fasse beaucoup. Bon après écoutez, il y aura toujours des gens pour dire: «Si, ça». Je m'en fous au final. Je consomme beaucoup moins déjà depuis presque 2 ans et donc ces 2 dernières années et l'année dernière, c'est pareil. Après on me dit que mes hauls, c'était trop presque, mais comme je disais, j'ai emménagé il y a pas longtemps. Je repars de presque rien. Il faut bien que j'achète des trucs à un moment, quoi. Je suis obligée. C'était un de mes rêves de pouvoir, faire un appartement, de A à Z comme j'aime, avec, ce que je veux vraiment. Je l'ai jamais fait, pourtant je suis en appartement depuis que j'ai 17 ans et j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Alors je me suis dit: «Même si ce sera long, je veux le faire dans cet appart». Donc oui, j'achète des choses pour mon appartement. Je me suis acheté quelques trucs pour moi aussi, mais sur toute l'année, je ne trouve pas que j'ai beaucoup consommé, hein. Donc non, je suis fière de moi là-dessus. Et le dernier point, c'est que j'ai coupé mes cheveux. Vous le savez peut-être ou non, mais je ne voulais pas couper mes cheveux. On me l'a dit pendant je ne sais combien de temps, déjà avant sur YouTube, puis j'hésitais tout le temps. Je voulais absolument me couper les cheveux, recommencer, sur une bonne base, parce qu'ils étaient flingués au bout d'un moment, hein. Je les avais pas coupés depuis plus de 10 ans et on me dit tout le temps: «Mais si, ça te fera du bien et tout». Je savais que ça me ferait du bien, mais j'arrivais pas à sauter le pas parce que, comme j'ai déjà expliqué, le SOPK m'a pris, presque tout ce qui était féminin chez moi et mes cheveux, c'était une touche féminine pour moi. Malgré que les cheveux courts, c'est féminin, c'est pas le souci, je parle de moi, hein. Mais pour moi, c'était un truc qui est resté très féminin, en fait. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à couper mes cheveux et j'ai sauté le pas et je suis tellement fière de moi et en plus, j'ai vraiment sauté le pas, j'ai coupé, attention, hein. J'étais et au final, ça m'a pas traumatisée plus que ça et j'ai kiffé, cette nouvelle coupe. Mes cheveux ont poussé depuis, c'est plus du tout pareil. Mais pour moi, j'ai passé un cap. Donc trop contente. Écoutez, on va faire vite pour la fin parce que je vais avoir un de ces montages à faire. Les résolutions. Alors, il y a des trucs que je vous dirai pas parce que c'est vraiment personnel et ça regarde que moi au final. Ah, je veux perdre du poids. Il y a beaucoup de choses qui seront, similaires, hein, bah, ça c'est sûr. Prendre une activité physique, arrêter la cigarette, alors ça, c'est des trucs que je mets tout le temps, je crois que c'est tous les ans. Sauf que maintenant, c'est plus des bonnes résolutions, c'est des objectifs. Avoir une meilleure hygiène de vie, bah, ça va avec. Parce que mieux manger, la cigarette, l'activité physique, oui, ce genre d'hygiène, essayer de pas d'avoir enfin les insomnies, c'est pas de ma faute, mais essayer de pas dormir en décalé comme ça, voilà. Être plus assidu, sur, tout ce que je dois prendre, que ce soit des traitements médicamenteux ou les compléments alimentaires, toutes ces choses-là, c'est des choses que j'ai tendance à oublier ou pas avoir envie de les prendre. Je suis franche, hein, vous le savez, donc je voudrais être plus assidue là-dessus. Faire mes soins tous les jours. Mes soins, quand je parle de soins, c'est, les crèmes. Les crèmes pour le visage et compagnie, voilà.
tous les soins. Même avant, je faisais 1 ou 2 fois par semaine des gros soins. Maintenant, je fais un masque de temps en temps et puis basta. Donc ça, je voudrais reprendre. Reprendre mes suivis médicaux correctement. Ça, je suis dedans, donc c'est bien. Alors, j'ai marqué encore baisser la consommation encore plus. À mettre de l'argent de côté, ça c'est très dur. Être plus organisé, c'est un truc aussi que je dis à chaque fois, mais être plus organisé chez moi aussi, hein, parce que ça me laissait déborder chez moi. Je suis bordélique, hein. Donc je laisse un peu tout traîner. Je range tout et après je relaisse tout traîner. Enfin, c'est une boucle sans fin. Mais je voudrais t'organiser aussi niveau planning pour mes vidéos, pour ma vie amoureuse, tout ça, enfin, toutes ces choses-là. Bah, j'aimerais peut-être pas cette année finir mon appartement, mais presque. Enfin, une partie, une bonne partie, ce serait cool. Prendre du temps pour moi. Eh bien, s'il y a bien une personne que j'ai délaissée depuis des années, c'est moi-même. Et je me suis dit que maintenant, si j'avais besoin de repos, je prendrais le repos que j'ai besoin. Arrêter de culpabiliser, sachant que j'ai des soucis de santé et compagnie, donc c'est pas de ma faute si je suis fatiguée, si j'ai besoin de repos par moment. Je pense que c'est humain, surtout quand on a une mauvaise santé, quoi. J'arrête de culpabiliser. J'ai besoin d'une journée off. Je prends une journée off. Il n'y a pas de culpabilité, rien. Même par rapport au réseau, si je le sens pas, je fais une pause. Bon, ne t'inquiète pas, je peux faire des pauses tous les 5 du mois. Vraiment, quand je filme pas, que je fais des pauses, c'est vraiment qu'il y a des raisons, des vraies raisons. Si ce serait des vacances, je vous le dirais, hein. Mais c'est vraiment, il y a une raison derrière. Je fais pas ça pour rien, quoi. Mais je veux prendre du temps pour moi, m'occuper de moi, me chouchouter, prendre du temps pour des activités à côté, reprendre goût à des activités type artistiques, tout ça, comme, je sais pas, la peinture, la lecture, peu importe. Toutes ces choses-là, quoi. J'aimerais passer mon code de la route cette année. Avoir une voiture, je pense que c'est quand même un luxe de malade. Aujourd'hui, c'est vraiment un luxe. J'ai pas forcément les moyens d'avoir une voiture, même si j'avais le permis, hein. Je sais même pas si j'en aurais une, si je pourrais. J'aurais les moyens de payer tout ce qui va avec. Je voudrais quand même mon permis de conduire. Je ne l'ai pas encore parce que j'en avais pas l'utilité avant. Bien que c'est toujours utile, mais vraiment, je vous assure que je n'en avais pas l'utilité. Mais quand même, question de indépendance, tout ça, j'aimerais bien l'avoir quand même. Au moins, si je l'ai, c'est déjà ça, même si j'ai pas de voiture. Bon, au moins le code cette année. Je dis pas le permis parce que c'est un cool permis. Peut-être que j'aurai pas l'argent cette année pour le faire, mais le code de la route, c'est quand même le moins cher. Et ça, je pense que j'ai le temps de l'étudier correctement et de le passer. Je crois que c'est valable 5 ans si ça n'a pas changé. T'as 5 ans pour passer le permis, bon. Vaut mieux tard que jamais et je suis désolée, mais tout le monde n'est pas dans le moule comme les autres. Il n'y a pas d'âge. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, quoi. Je voudrais bien me mettre à fond sur mes réseaux, produire plus de contenu, être plus productive qu'au final, mais comme je vous dis, tout dépend de ma santé. C'est ça le problème. Je suis esclave de ma santé. Ce serait que moi, vous auriez du contenu à gogo. Vous en auriez même marre de voir ma tronche. Mais comme j'ai dit, mon ordi, j'ai un peu réglé le problème. Je peux filmer d'avance, mais c'est vrai que là, j'ai pas eu beaucoup de jours pour filmer beaucoup d'avance. Bon, écoutez, c'est que le début de l'année, on va pas se mettre de la pression comme une dingue. Ne plus me prendre la tête, moi, parce que je me prends la tête pour des choses tellement futiles des fois, mais c'est moi qui me fais tout un monde. Enfin bref, faut que j'arrête de me prendre la tête, faut que j'apprenne à souffler et à me détendre. J'aimerais faire un voyage cette année. J'aimerais beaucoup. Est-ce que j'aurai les moyens de le faire? Je ne sais pas. Mais j'aimerais beaucoup faire un voyage. Alors, je peux dire l'autre bout du monde, hein, mais des vacances, quoi. Mais faire un petit voyage. J'aimerais bien. Voilà, c'est dans mes objectifs, hein. Bon, après, c'est des trucs un peu matériels comme changer de téléphone. J'aimerais changer de téléphone. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai celui-là et il bug tellement. Mais il faut que je vois les offres et tout. Je dis ça à chaque fois. J'ai mis sortir plus souvent.
Sortir plus souvent parce que, comme je dis, je suis beaucoup enfermée chez moi. Et malgré que j'aime ça au fond, c'est très néfaste au bout d'un moment. Je dis pas de sortir tous les jours, hein, mais même aller faire une petite promenade, prendre l'air. Faire des petits trucs dehors, quoi. Reprendre un peu une vie normale. Ce serait bien. Et j'ai marqué aussi boire... Après, il y a d'autres trucs, hein, mais comme je vous ai dit, il y a des choses, c'est perso, quoi. Boire 1 litre d'eau minimum par jour. Je le faisais bien, et ça fait quelques mois que je ne le fais plus. Je bois vite fait, quoi. Il y a des jours, je bois bien, et d'autres, non. J'ai du mal à prendre cette habitude, hein. Pourtant, je l'ai fait pendant plus d'1 mois, mais comme quoi, je ne veux pas m'y habituer. Voilà mes objectifs. Mon bilan 2024 et mes objectifs 2025. Évidemment, il y a d'autres petites choses que j'ajouterai. Après, il y a des petites choses qui méritent pas d'être écrites, mais que je sais que je veux changer certaines choses, quoi. Comme bien m'occuper de mes plantes. Vous vous souvenez, j'ai acheté 2 lierres à Floralis Garden, il y en a un qui est foutu. Capricho. Alors, je ne sais pas si leurs lierres sont de si bonne qualité que ça, au final. Ou si c'est moi qui ai vraiment pas la main verte. Après, j'avoue que, ouais, je suis pas... Je vais arrêter là. Je vais clôturer ce vlog, qui aurait été vraiment du vlog blabla. Ça bougera plus dans les prochains. Je vous le promets, ça. Je vais... Même si je filme des petits trucs de la maison, tout ça, mais ça bouge un peu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, c'est vrai que blabla, blabla... On remarque qu'il y a des gens, ma voix les apaise. Donc pourquoi pas mettre pour dormir une petite vidéo de blabla. Je ne sais pas. Donc je vais vous laisser et puis je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.